Eh ben salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au QG pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler enfin de mes achats manga du mois de novembre. Ça y est, et la vidéo sera en deux parties, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'achats ce mois-ci. Et pour preuve, rien que ceux-là feront partie de la partie 1, et on a à peu près la même chose pour la partie 2. Et on commence du coup avec le premier tome que je me suis procuré et il s'agit de Dragon Ball Super. Le tome 12, voilà, donc je continue l'histoire de Dragon Ball Super. J'ai vu du coup que l'arc où j'étais, l'arc de Moro, était terminé et qu'il allait y avoir un nouvel arc avec, je crois, un certain Granola. Donc voilà, le biscuit du mal qui va débarquer. Moi en attendant, je suis toujours dans l'arc Moro. Et c'est assez kiffant, donc bon, forcément, hein, c'est du Dragon Ball Super. On n'est pas non plus sur des mangas avec des tenants et des aboutissants de malade avec une histoire hyper prenante. Mais c'est sympa, ça reste quand même hyper fan service. Et voilà, moi qui suis un fan de Dragon Ball de base, puis un fan de Dragon Ball Z, bah forcément, je continue à supporter les Dragon Ball Super. Même si, soyons sérieux, hein, c'est pas non plus la lecture qui va vous faire le plus frissonner. Et je peux vous dire que dans les achats du mois, il y en a plein d'autres qui, eux, peuvent largement vous retourner la tête. Et après, bon, je pense que vous connaissez, hein, le scénariste, auteur, c'est Akira Toriyama. Et bien entendu, on a Toyotaro au dessin. Ça reste quand même assez agréable à lire, c'est un manga qui se lit super vite. Et malgré tout, j'ai quand même hâte de voir la fin de l'arc. Pour le prix, je crois que c'est un prix standard, un peu moins de 7 €, et c'est édité chez Glénat. Allez, on continue avec le tome 2 de ma sélection, et j'ai acheté le tome 11 de Eden Zero. Donc voilà, le nouveau manga de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail. Bon, c'est assez agréable hein, aussi à lire. C'est vrai que du coup, j'en suis pas exactement au tome 11, hein. Je crois que j'ai quand même quelques tomes de retard. Mais c'est pareil, c'est vraiment des mangas où je me laisse quand même de l'avance pour pouvoir d'un coup rusher 1, 2, 3, 4 tomes de suite. Et pas du coup être là, être frustré, terminer mon tome et attendre 2, 3 mois, voire des fois 4 mois que le prochain tome sorte. Si vous kiffez les dessins de Fairy Tail, que vous avez l'habitude de Hiro Mashima, bah je pense que vous aimerez bien l'histoire. Après, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont un petit peu du recyclage. Mais voilà, moi je kiffe donc. Clairement, ça reste quand même un sacré plaisir, ce petit manga. Je trouve que les couvertures sont toujours aussi stylées. Là, j'ai un petit contre-jour, mais j'essaierai de vous mettre, comme d'habitude, la couverture du tome, comme ça, en surimpression. Mais vraiment, je trouve ça assez stylé. Pour le prix, bah, c'est un prix standard, comme d'habitude. Hein, on est à un peu moins de 7 €. Et ça vient des éditions Pika. En attendant, bah, si vous connaissez pas Eden Zero et que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous renseigner, parce que ça reste quand même un truc assez sympa à lire. Allez, on continue avec ce troisième manga de ma sélection et j'en avais déjà parlé, j'avais dit que j'allais me le procurer. On parle bien entendu de So Am Spider, So What, le tome 2 du coup, donc qui est le petit isekai où le personnage principal est une araignée. Assez stylé en tout cas le premier tome, j'ai pas encore lu celui-ci, mais voilà, comme d'habitude, comme je l'avais dit, on est à peu près sur la même composition que le tome 1, avec du coup toujours un personnage féminin où on voit ses longues jambes, etc. C'est relativement cool quand même à lire, donc j'espère que ce tome 2 va me réserver de bonnes surprises. Pour le prix, il est un tout petit peu plus cher qu'un tome standard, il est à 7,50 €. C'est pareil, c'est l'édition Pika, donc Pika Édition. Et petite info, je crois qu'il y a un animé qui est prévu sur l'univers de So Am Spider, So What, donc à voir, ça peut être sympa. Le truc, c'est que je suis pas sûr que l'animé soit vraiment lié au manga, puisque j'ai cru voir que dans l'animé, eh bien, le personnage principal allait être un homme, donc je sais pas. Est-ce que c'est peut-être une erreur de traduction, je sais pas, mais... En tout cas, c'est assez sympa si vous kiffez les isekai et que vous en avez peut-être un peu marre des trucs où c'est toujours la même histoire, un héros avec une épée, un chevalier avec des ailes. Et bah là, voilà, c'est un petit vent de fraîcheur et c'est assez sympa à lire. Donc, So Am Spider, So What. Allez, on continue avec un des mangas qui, si vous êtes un petit peu habitué à la chaîne, bah vous savez que c'est un manga que je surkiffe. Puisqu'on va parler du tome 26 de My Hero Academia, j'ai enfin pu mettre la main dessus. Je l'ai lu, parce que je vous avoue que cela, ça fait partie de ceux que je ne peux pas me retenir. Voilà, je les lis quasiment instantanément quand je les récupère. Et très clairement, ça commence à prendre une tournure super intéressante. Donc voilà, on suit toujours notre héros Izuku, ou Deku pour les intimes, avec son One for All, etc. Et du coup, bah, je trouve que l'arc est assez intéressant, parce qu'il est beaucoup centré sur Endeavor, donc un personnage qui au premier abord de l'animé était vraiment un personnage qu'on détestait, mais qui commence à être assez bien développé. Et donc voilà, je trouve que le tome est hyper ouf, et vu comment tout est en train de se mettre en place, bah, je
pense qu'on n'est pas loin de la fin, malheureusement. Mais ça annonce du très très lourd et franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour le prix, bon bah c'est un prix standard et c'est ça qui est assez cool parce que les livres sont quand même assez épais, il y a quand même pas mal de lectures. Et c'est les éditions Kyun Shonen, donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous connaissez pas My Hero Academia, foncez lire ça ou regardez l'anime. Et si vous faites partie des gens un petit peu dubitatifs qui trouvent que c'est un manga de gamin ou je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'entends beaucoup de personnes critiquer le manga, juste regardez-le, lisez-le, et vous verrez pourquoi c'est aussi cool. Forcément, on perd pas la main, puisque la suite, eh bien, c'est le tome 9 de My Hero Academia, et cette fois-ci, c'est les Illegals Vigilant, tout simplement parce que, du coup, c'est un spin-off, donc c'est une histoire qui se passe à côté de l'histoire principale, et c'est un kiff total, donc il y a quand même pas mal de passages un peu mous, un peu ennuyeux, mais sinon c'est vraiment de la frappe, et très clairement, dans le tome 26 là, de My Hero Academia, on a des révélations, on a des choses qui sont quand même assez importantes, et en plus on a des scènes assez émouvantes, mais qui sont décuplées, mais je pourrais pas vous dire à quel point ils sont décuplés grâce à Vigilante, puisqu'en fait, eh bien, deux histoires s'entremêlent, je vais pas vous spoiler, mais si vous n'avez pas lu Vigilante, le tome 9 en particulier, et que vous avez lu que le tome 26, vous pouvez pas avoir exactement le même frisson que ceux qui auront lu Vigilante juste avant. Donc clairement, en complément de l'histoire principale, si vous êtes fan de My Hero Academia, prenez Vigilante, vraiment c'est un gros kiff, et c'est hyper important aussi, pour un peu souligner, comme ça, mettre un peu de une petite cerise sur le gâteau de l'histoire principale, tout simplement. C'est un tome standard également, on est à un peu moins de 7 €. Et c'est également Kyun Shonen pour l'édition. Je sais pas si je l'avais précisé, mais du coup, le concept original, bien entendu, appartient à Koei Horikoshi. Mais là, au scénario, on trouve Hideyuki Furuyashi. Et c'est toujours Betancourt ou Betancourt au dessin, je sais pas exactement comment ça se prononce. Désolé si j'écorche du coup le nom et le prénom. Mais ça reste quand même assez intéressant de voir que c'est en parallèle de l'œuvre, mais c'est pas vraiment le même auteur, c'est pas Koei Horikoshi qui est vraiment derrière l'œuvre en tant que tel. On continue avec un des tomes avec la couverture la plus belle que j'ai vue du coup le mois dernier. On va parler de Chainsaw Man, le tome 5, et je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il est sublime ce tome. Donc comme d'habitude, je vous mets en surimpression la première de couverture, mais clairement c'est de la frappe, je le trouve vraiment beau. Actuellement on en est à un moment de l'histoire où il y a eu pas mal de brassages, pas mal de trucs assez cool. C'est un manga qui va visiblement bientôt être terminé, ou qui est peut-être déjà terminé, donc le tome 5 n'est pas le dernier, je pense qu'il y aura encore quelques tomes qui sortiront en France dans les mois à venir. Mais voilà, je crois que Chainsaw Man va être terminé, mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il va y avoir une espèce de partie 2 et un animé qui est prévu pour Chainsaw Man. Donc c'est assez sympa, puisque c'est vrai que le dessin peut paraître assez brouillon, il y a des choses qu'on comprend pas forcément au premier abord, et l'animé peut vraiment nous permettre d'avoir les idées claires. C'est un manga de Tatsuki Fujimoto et c'est édité chez Kaze Shonen Up. Et pour le prix, il est un tout petit peu plus cher qu'un manga standard. Je crois que je l'ai payé 7,30 €, quelque chose comme ça. Allez, quoi de mieux pour terminer cette partie 1 que de vous parler d'un de mes plus gros craquages du mois, mais en même temps, je pense que c'est largement mérité. Clairement, c'est un manga qui vous fait frissonner, qui me fait frissonner et qu'il fallait vraiment que j'avance. Actuellement, il y a la dernière saison qui est en publication, je pense que vous l'avez compris, on va parler de SNK Shingeki no Kyojin, et du coup j'en ai profité ce mois-ci pour récupérer tous les tomes qui me manquaient, donc une dizaine de tomes à partir de l'animé en fait tout simplement. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est du tome à peu près 24 au tome 32, et puis bon je compléterai puisque je n'ai pas du coup du tome 12 au tome 23, mais c'est pas grave, j'ai quand même le plus important puisque j'ai vu l'animé et que du coup maintenant je peux enfin me manger le manga, et clairement ça retourne la tête, c'est un manga exceptionnel. Comme d'habitude, s'il y en a bien un que je dois vous conseiller parmi toute cette pile, même si mon cœur va très fort pour My Hero Academia, je pense que le manga qu'il faut retenir, le manga le plus incroyable en ce moment, ça reste quand même SNK tout simplement. Donc voilà, je précise, l'attaque des titans, bien entendu, SNK, c'est l'abréviation du nom japonais. Si vous êtes là, je pense que vous le saviez, mais au cas où, je préfère préciser. Un manga de Hajime Isayama, et clairement, comme je le dis, je crois que c'est une des plus belles œuvres en manga que j'ai pu lire, et c'est édité chez Pika Édition Seinen. Donc voilà, pas mal de petits mangas, je vous en ai déjà présenté 5, plus et bien du coup celui-ci qui en regroupe une dizaine, ça fait déjà 15 mangas, mais il y aura une partie 2, puisque j'en ai acheté encore d'autres. Et oui!
Mais en attendant, bah, c'est la fin de la partie 1. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce vers le haut, l'abonnement, à commenter la vidéo si vous avez kiffé. Et si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi en attendant, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et vous le savez, je le sais, tu le sais, c'était Hiro pour vous servir.